Before by Rebecca, fin de semaine, vous connaissez déjà la formule en avant-première sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV dès 17h. En radio aussi, 96, 101, 103.2 FM. Un nouvel invité, voilà, j'en suis déjà émue avant de vous le présenter. Un nouvel invité, encore un bon moment à passer. Je reçois aujourd'hui, j'ai envie de dire, un ténor, un crooner, un grand chanteur de la musique antillaise. Non, pas du tout. Qui respecte légèrement la musique. Vous entendez sa voix. Vous découvrirez cette émission en télé pour la première diffusion ce vendredi 3 juin dès 20h30 sur Éclair TV. On se fait une première pause musicale pour se mettre dans l'ambiance, pour que vous puissiez savoir qui est à mes côtés. Et après, on passe bon moment ensemble avec mon nouvel invité dans Before by Rebecca. Honneur. « 1987 ».
Miss Love, sur une composition de Michel Linérolle, des arrangements de Ronald Tulle, à la basse Frédéric Caracas, et au chant. Et à mes côtés, dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau Before by Rebecca, je vous demande d'applaudir Monsieur Pipo Gertrude. Salut Pipo, tu vas bien toi? Non mais tu sais, en fait, j'imagine les gens derrière leur écran de télé, et puis pour ceux qui nous écoutent actuellement en radio et qui te découvrent sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Déjà leur dire bonjour, déjà leur dire plein de bonnes choses, et puis voilà, c'est ça. Pipo, on a déjà commencé à bien rire toi et moi avant de commencer cette émission. Comment vas-tu? J'espère. Je dis les choses comme elles sont, oui, ça va. La Martinique se porte bien? Comme la Guadeloupe, parce qu'en fait c'est les mêmes choses, pratiquement. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que l'île est petite et puis à cause de la maladie, il y a beaucoup de choses qui changent, quoi. Non mais ça va. Et ça tu reviens d'une petite tournée avec le mythique Malavoie. Et oui, on a fait un plan sympa comme tout. Alors on a fait, que je ne dise pas de bêtises, Bordeaux, Marseille et La Cigale, Paris. Ouais. Les gens étaient contents. Je pense que ça leur a plu et on va pérenniser l'histoire. Si ça doit se refaire, qu'on les fasse les choses. Donc la question, Pipo Gertrude, chanteur de Malavoie toujours? Non. Il y a un chanteur dans Malavoie, il s'appelle Monsieur Ralph Tamar. Ah oui, c'est le Monsieur Malavoie. Ouais. Sinon, personnellement, le travail se fait. Se fait. Il faut qu'on fasse ça. Il faut que ça puisse continuer en bonne et due forme. Ouais. Tu es là pour une tournée qui a commencé avec le Tempo Jazz Créole ce jeudi à Saint-Claude, et puis on poursuit les dates avec ce vendredi à la Casa Sic à Marie-Galante, samedi Hôtel Fleur d'Épée au Gosier, et dimanche après-midi au bord de la rivière du Plaisir à Pointe-Noire. Le Tempo Jazz Créole t'a convié avec Monsieur Alex Bernard. Déjà, tu auras Monsieur Lesdel au clavier. Voilà, ce sont des gens que j'ai connus, que je connais, et des gens avec qui j'ai bossé, parce que j'ai vécu quand même 10 ans en Guadeloupe. Truc sympa, et j'ai beaucoup d'amis ici, et j'ai de la famille ici pratiquement, et avec ces merveilleux garçons qui sont Jean-Michel Lesdel et puis Stéphane et Jérôme. Jérôme qu'a dit Stéphane, oui. C'est Jérôme. Stéphane c'est le bassiste, le frère. Jérôme Castry. Salut Stéphane quand même, parce que Jérôme Castry c'est un monsieur, celui-là aussi, parce que j'ai dit ce sont des gens avec qui la musique, il n'y a pas de secret dans cette histoire, c'est l'amour et la passion. Et ce qui nous fait du bien, c'est qu'en plus tu arrives toi juste après Jacques Schwarzbart, rien que ça. Jacques était là. Jacques était là, et voilà, Tempo Jazz Créole. Excellent comportement. Tout sympa comme tout ça. Pipo Gertrude, Miss Love. Quel beau souvenir. Mon Dieu. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que tu ne m'as pas trop disputé. Mais voilà. Pourquoi tu m'as fait ça? Les cheveux sont bleu marine maintenant. Et il y a du non-cheveutisme là maintenant. Non, en fait, c'est une belle période. C'est dans les années 80. C'est à cette période que je suis rentré dans Malavoie en même temps. Et ça, c'est un travail qui a été fait hyper sympa avec Michel Linérolle. Et il fallait trouver le créneau parce que j'avais fait Just the Two of Us. C'est les mêmes périodes pratiquement avec le groupe Mirage. Et je suis l'un des premiers à avoir fait ce travail d'interpréter des morceaux de jazz comme ça, mais repris un peu en zoukans, on va dire. Alors, tu sais qui c'est qui a écrit Just the Two of Us? Monsieur Bill Withers. Monsieur Bill Withers. Et c'est un monsieur et ce monsieur a permis à Grover Washington et tout ça, et Ralph McDonald, de reprendre le thème, et ça a fait un tube d'Aros Corbin d'ailleurs. Mais de toute façon, on en reparlera, parce qu'au cours de l'émission, tu penses bien que j'ai choisi des images où on te voit bien sûr interpréter. J'espère que tu n'as pas pris celle de l'époque. De l'époque, mais non, mais. Avec mes grosses lunettes. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Je suis toujours le même yéyé. Pipo Gertrude dans Before by Rebecca, je vous promets un bon moment, une petite heure à passer ensemble. Pipo, alors je t'ai déjà demandé comment tu allais, on a parlé de Malavoie, tu es là avec le Tempo Jazz Créole, mais quelles sont tes activités actuellement? Écoute, les choses reprennent leur cours, et ce qui est important, c'est de faire au mieux pour rendre les gens heureux. Parce que c'est un choix que j'ai fait de mon existence. Je n'ai pas fait que ça dans la vie, mais que de la musique, mais je t'avouerai une chose, et c'est un respect profond que j'ai envers ça, envers cette belle chose qu'est la musique, et ce qui est important,
c'est de rendre les gens bien, parce que je suis au service de la musique. On n'est pas là pour parader. On le sent. Hein. On n'est pas là pour parader, on est là pour dire aux gens combien on les aime, on est là pour dire aux gens combien les choses sont belles de partager, et c'est le son, l'une des choses les plus importantes sur Terre. Tu sais que la fréquence de la Terre existe. La Terre a une fréquence, 431, 432, je ne me rappelle plus. Il faudra les fouiller sur le net, Internet. Sur Internet pour savoir exactement. Et nous vibrons à cette fréquence. Par contre, on a cet exercice qu'on a toute la journée, c'est d'augmenter la fréquence pour pouvoir faire entendre aux gens. Alors ça devient aigu, ça devient grave, ça devient des choses particulières, ça peut énerver, ça peut fatiguer, ça peut... faut faire attention à ça. Mais c'est de la musique, c'est avant tout l'expression des sentiments. Alors justement, quand j'ai commencé l'émission, j'ai parlé d'un ténor, d'un crooner. J'ai vu que tu as commencé un peu à me dire oh. J'ai même parlé d'une des plus belles voix masculines de la musique antillaise. Il y en a tellement. Oui, vous êtes nombreux. Mais Pipo Gertrude n'est pas des moindres. C'est sympa, ça fait chaud au cœur. Tu as vu comment tu es? Non, on a boulotté, on a fait ce qu'il fallait pour essayer de garder le timbre. Et tu sais que ce qu'on appelle le larynx, là, c'est un truc, c'est un cerveau aussi de la même manière. Si tu ne l'entraînes pas, tu feras rien du tout. La grippe là est fatiguée, les gueulantes que tu vont te fatiguer, les cordes, etc. Donc c'est un travail de longue haleine pour pouvoir avoir la voix et la tenir le plus longtemps possible. Pour pouvoir faire des choses aussi qui te permettront de chanter sans être trop fatigué. Parce que 2022, combien d'années de carrière? Pas plus ça, mon Dieu, c'est terrible. Mais non, mais en fait, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, mais non, enfin oui, bon, ça fait déjà un petit moment quand même. Hein. Mon premier album a été celui de Pipo et Marlène chantent Donatien. Donatien qui est un ancien directeur d'école qui avait des textes extraordinaires et de la musique aussi, et des très belles mélodies qui ont été interprétées par Jocelyne Berroir, qui ont été interprétées par Quaxi Créole, enfin, etc. Et jamais, ouais, c'est ça, hein, effectivement, et ça a été ça, et après on a eu avec l'apport de Tony Chasseur que j'ai emmené pour d'abord être choriste, et puis après il est passé au lead. Dedans c'est le groupe Cristal. Et après Cristal il y a eu plein de choses. C'est des années 80 ça. C'est 80. Moi c'est 82, 83, 84. Puis moi, je suis à danser avec l'éther. Qu'est-ce qui fait que Monsieur Pierre-Michel Gertrude, c'est bien ça le prénom? Oui, c'est mon vrai prénom. Justement, commence à pousser la chansonnette. Je crois qu'elle existe parce que depuis ma naissance, je crois que maman, la mater, était prof de musique et de français. Okay. Je crois qu'on a tous joué d'un instrument de musique à la maison. On ne nous a pas imposé les choses, mais nous avons décidé d'en faire. Piano, guitare, percu et chant. Et j'ai des parents comme Bernard Lapierre, qui est parti avant l'heure, parce que c'est l'une des plus belles voix que je connaisse aussi, à part ça, et qui, dans la famille, on a des gens qui ont toujours fait de la musique, et puis véritablement, en 75, avec les fêtes foraines, avec les trucs, il fallait qu'on ait trouvé le moyen de s'exprimer. C'était un peu compliqué à l'époque. Moi, t'es cachoquetti de guitare. Quand même. Donc, j'essayais de voir comment, et puis il est sorti quelques sympathiques morceaux de ça, et qu'on a continué, donc... Passer un baccalauréat, Paty fait les titres de soi-disant, quoi, mais en fait c'est surtout l'armée. Et en 1986, quand je suis rentré, j'ai eu des sollicitations parce que les 2 albums avaient déjà été faits d'ailleurs. C'est Cristal et Le Père Donatien. Et j'ai été sollicité par Malavoie parce qu'il y a eu la carrière qui a été mise en place pour Ralph, et voilà quoi, il a dû se séparer à un moment du groupe dans lequel il a toujours évolué d'ailleurs. Pipo Gertrude, alors on va effectivement parcourir ta carrière tout au long de cette émission. On a encore quelques anecdotes que tu vas nous offrir, j'espère. Je sais que les gens sont raccrochés à leur Facebook, parce qu'on découvre l'émission en avant-première sur Facebook avant, sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Est-ce que tu me permets de faire une deuxième pause musicale? C'est avec un profond plaisir. Oui. Je te préviens tout de suite, c'est un duo, c'est un succès. Donc tu dois bien imaginer de quel duo il s'agit. On regarde ça. En même rêve. On regarde ça et puis on revient avec Pipo Gertrude dans Before by Rebecca.
dormi pièce moment, pas de fatigue pas moins. C'est lui moi t'es qu'à songer, moi ça qui est qu'à passer, tout comme moi qu'à préférer, moi qu'à tomber amoureux. C'est moi les vies transformées, toute l'ennui qui était moi, peut-être qu'elle songeait moi. Moi pas dormi, ce moment, ça t'est fatigant pour moi. C'est libre qui songe. En même rêve à deux, en même chanson pour deux, toute la vie à deux, dans un même rêve bleu. En même rêve à deux, en même chanson pour deux, toute la vie à deux, dans un même rêve bleu. M'en peut-être pressé, téléphoner, m'en parler, il prend un pot en vacabond. Et c'est ce qui est décroché, faut m'en trouver en raison. Moi assise, bon téléphone, il pas qu'à son essai qu'il y a personne. 50 ans. Mais il y a passé, il a mal à rien. Moi qui espérais, mais que ouais là. Maman, mes courage parler, pour m'en dissoudre gayer. Est-ce que moi qui s'arrivais, moi les moi. Moi content de jouer nous, moi mes sentiments pour vous. Moi tomber amoureux de vous. Moi, mais que ça fait vivre sans vous. En même rêve à deux, en même chanson pour deux, toute la vie à deux, dans un même rêve bleu. En même rêve à deux, en même chanson pour deux, toute la vie à deux, dans un même rêve bleu. Oui, envie qu'on ait tout, vraiment qu'on ait tout. Léon, connais-moi jusqu'au bout. Moi content de jouer nous, moi mes sentiments pour vous. Moi tomber amoureux de vous. Moi, mais que fait sa vie sans vous. En même rêve à deux, en même chanson pour deux, toute la vie à deux, dans un même rêve bleu. En même rêve à deux, en même chanson pour deux, toute la vie à deux, dans un même rêve bleu. En même rêve à deux, en même chanson pour deux, toute la Aiméo, Rêve, Renaud Rinto, Polo Albin. Exactement. À la voix, Pipo Gertrude, en duo avec Valérie Odina. Mon Dieu. Un succès. Un classique, on a envie de dire aussi, parce que c'est encore des chansons qu'on réécoute, qu'on réentend, qui se jouent encore en soirée, parce que les soirées ont repris. Pour les auteurs-compositeurs, c'est vraiment une aubaine. Pardon, parce qu'en fait, ils ont trouvé le bon compromis. Pour non seulement égayer l'atmosphère, mais aussi pour le rendre intérieurement quelqu'un bien. Pour moi, quand je dis ça, que je chante ça, moi toujours qu'à dire gentiment location de un carreau, et tu tiens la personne. Dis-lui que tu l'aimes. Et tu danses doucement. Mais comment? Très doucement. Avec sensualité, avec aïe. Après, justement, Miss Love, quelle est l'histoire de cette chanson MR Rêve? Pourquoi ce duo avec Valérie Odina? Comment s'est passé, justement, cet enregistrement de cette chanson? Ils ont voulu faire l'expérience parce que je n'avais jamais fait de duo avec qui que ce soit. Je devais en faire un avec Edith Lefel, mais elle a eu le temps de partir avant ça. Et si tu veux, je demandais, et Polo a trouvé le moyen, et Renaud aussi à d'écrire. L'album s'appelle Prestige. D'accord. Et il y a des morceaux d'Harry Dibou là-dessus, il y a des morceaux que je chante dessus qui sont particuliers, Prestige. Et
voilà, le duo s'est présenté comme ça, et puis on m'a dit Valérie Odina, on va tester le mouvement, et voilà, ça a donné ça. C'est merveilleux, ce genre de mouvement-là. Est-ce que je peux te poser la question, est-ce que ça te fait du bien justement de remonter le temps ainsi, de te revoir aussi jeune, aussi beau gosse? Ça, ouais, je ne dirai pas ce que tu as dit en antenne tout à l'heure. Qu'est-ce que ça m'a dit? Quand je t'ai dit que tu étais mignon, tu m'as dit que tu étais mignon. J'étais mignon. Quand tu étais jeune. Mais non. Dites-moi, c'est pas elle qui a dit, c'est moi. Non, en fait, ce qui est important, hein, si tu veux, c'est le retour en arrière. Le retour en arrière, tu as dit, mon Dieu, foute-moi vieilli. Mais bien conservé quand même. J'espère. Au point, mon Dieu. J'allais dire, tu me connais. Non, ça, il y a des choses qui conservent, mais bon. La musique, par exemple. Par exemple. Regarde, tu es encore là parmi nous en 2022 et ça nous fait beaucoup de bien. Ah, mon Dieu, souhaitons que, parce que je crois beaucoup en lui et j'ai dit, mon Dieu, qu'il me préserve de beaucoup de choses. Et si j'ai encore une mission à accomplir, que je puisse la faire avec amour. Et merci à ce qu'il m'a donné. Et remonter le temps comme ça, effectivement, ça te permet de savoir l'évolution de toi-même, ta pensée, tes paroles, ta manière de faire, et puis le rapport que tu pourras avoir par la suite, hein, à donner au commun des mortels. Exactement. C'est surtout une chose qui est importante, c'est dire qu'on aime et puis qu'on s'aime. Il y a trop de bêtises qui se mettent en place parce qu'on n'a pas compris qui on est. Et la musique nous permet de faire ça. Pipo Gertrude dit la sagesse. Alors je t'ai posé la question tout à l'heure, je ne sais pas si tu m'as répondu. Je te demandais quelle année, parce que alors, tu disais Miss Love c'était 87. Alors celle-là, je ne sais pas, je ne peux pas te dire exactement, mais c'était 90 à peu près, un truc comme ça, hein. Je pense que c'est ça, ouais. Album Prestige. Et à part de ça, que fait Pipo Gertrude à cette époque? Il était dans Malavoie, hein. Il était dans Malavoie, il tournait avec Malavoie, une tournée qui nous a amenés au Japon, un bloc bicentenaire de la Révolution française aussi, le mur de Berlin d'ailleurs. On a joué à côté du mur, 6 mois après, on cassait le mur. Ouais. J'ai joué à Moscou, par Gorky, j'ai joué un peu partout. Valérie a fait partie aussi de certains mouvements avec Malavoie, parce qu'elle a été chanteuse dans le groupe aussi. Okay. Ça a été bien avec la fille Vielé. Madame Vielé. Voilà. Comme je le disais, hein, l'invité est là pour raconter ces histoires, cette belle histoire, une belle page de l'histoire de la musique antillaise, et tu en fais partie, il ne faut pas le renier. Et je vois que tu as encore des souvenirs très frais. Pardon. Tu as encore des souvenirs très frais. Oui, c'est encore dans mon cerveau. Oui, c'est encore là. Alzheimer pour prendre moi. Alors justement, quand tu parles de Malavoie, quand tu parles de ces succès qui ont marqué aussi un peu ton parcours solo, quel pourrait être le meilleur souvenir? Quelle serait l'anecdote la plus forte que tu pourrais donner? Il y en a tellement, tu vas me dire. Il n'y a pas de meilleurs souvenirs, tu sais. Ils sont plutôt tristes, ces souvenirs que je garde, parce que le départ de Polo, tout ça, c'est des équipes qui s'étaient formées, qui donnaient tellement de belles choses que, il y a un moment, tout a une fin en fait, quelque part. Mais c'est ces pensées qu'il faut continuer à pérenniser. C'est ça que je crois qu'ils doivent être les bons souvenirs. Et l'autre chose, il faut en créer des bons souvenirs. On n'a qu'un petit moment à passer, donc allons le faire bien, et puis allons surtout chanter, allons surtout jouer, allons surtout créer. Ça calme les choses, ça calme l'histoire. On m'a pas jamais calmé, mais bon. Quand même, ça va. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que l'émission se passera bien? Mais ça va, malgré l'énergie que qui déborde chaque fois qu'on te voit, on sait que quand tu arrives quelque part, voilà, il faut de l'énergie. Mais là, ça va, je te sens quand même merci. Bien posé. Pipo Gertrude, dans Before by Rebecca, je vous rappelle qu'on peut suivre cette émission en avant-première sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, ce vendredi 3 juin. Nous sommes en radio aussi, 96 101, 103.2 FM. Justement, on a parlé de Malavoie. Il y a une chanson que j'aime tout particulièrement, que tu chantes encore. Tu étais... j'ai envie de dire encore beau, jeune et frais. Oui, c'est bien ce qu'il faut dire. Tu avais la moustache, si tu t'en souviens. Syracuse. Là, c'est si je t'accuse. On fait cette nouvelle pause musicale et puis on revient en plateau avec mon nouvel invité qui n'est autre que Pipo Gertrude. J'aimerais t'en voir Syracuse, île de Pâques et Rouen, et les grands oiseaux qui s'amusent à
glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Yeah. Kitty. Aïe. Hey, voir le pays du matin calme et si nous vaguions à travers les océans. Je serai ton marin et toi mon capitaine et nous nous poserions d'île en île. À la manière du goéland, nous visiterions l'île de Paquet-Kérouan. Sur le chemin de nos ancêtres, tu verras la mer des Indiens et celle des Caraïbes. Pipo Gertrude et sa jolie moustache, Syracuse, Malavoie, encore de très bons souvenirs. Alors j'aime t'entendre justement raconter ces histoires en antenne. Tu te souviens des lieux, tu te souviens des gens qui étaient là, tu te souviens d'avoir fait 12 heures de vol depuis La Réunion pour arriver et tourner ce clip directement. Et puis quelles belles images, quelle prestance messieurs. Hein, il a fallu que tu te laves le visage, oui. Avec de la glace, quoi. Pour essayer d'avoir un teint de peau assez c'est livide. Livide. Malavoie. 12 heures de vol et tu te ramènes, on te dit monsieur vous allez tourner un clip vidéo. On dit mon Dieu qui nous aurait fait ça là. Heureusement qu'il y a de la peinture Siapoc
pour pouvoir repeindre le visage 2 minutes. C'est moi qui dis mes bêtises, mais c'est vrai. Il faut vraiment être bon en maquillage pour avoir un visage potable après, je te dis ça. J'en profite pour saluer monsieur Nicole Bernard, monsieur José Privat, et puis le reste des amis de Malavoie. Il y a ceux qui sont partis, ceux qui sont encore là. Mais Malavoie reste, puisque vous venez de faire une petite tournée sympa dans l'Hexagone, comme on dit. On a tous attrapé la grippe. C'est tout à fait normal. Je sais comment il me dit ça. C'est une température assez curieuse. Il fait chaud dans la journée. Après, il fait froid le soir. Tu te retrouves à grelotter 2 minutes. Non, mais c'est bien. C'est vraiment très très bien et ça s'est superbement passé. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les colonnes de Buren, ce sont des lieux mythiques. Et ça me rappelle des souvenirs, surtout que la petite avec laquelle j'ai performé, on va dire. C'est une mannequin je pense, d'Yves Saint-Laurent, qu'on a pu avoir avec nous, etc. Charmante, jolie demoiselle. Et par contre, moi, mes préférés, c'était les danseuses. Moi, ce que j'ai aimé, par contre, ce sont tes pas de salsa. Donc, il fait 2 pas, d'après moi. 2 petits pas, ouais. Malavoie fait partie quand même de l'ADN aujourd'hui, encore et toujours de Pipo Gertrude, même si tu te dis ne pas être le chanteur leader, non, mais en fait, Malavoie c'est ta vie. Je fais partie parce que c'est une institution, il y a énormément de gens qui sont passés par là. Alain Jean-Marie, Guadeloupéen, Martinique, qui est de surcroît aussi, a joué dedans, Dédé Saint-Prix a joué dedans. Mon Dieu, mais il faut que je retrouve tous les noms, parce qu'il y en a énormément qui sont passés par là. Cette institution doit être continuée, parce que je crois que nous avons encore des choses à dire du patrimoine que nous ont laissé les anciens. Et puis bon, on fait partie, on est à l'étude. Je dis bien, pour parler un peu plus sérieusement des choses, Malavoie est en permanence à l'étude. À l'étude de quoi? D'une Caraïbe, parce que nous sommes caribéens, et puis c'est un continent pour moi. Je pars de Miami jusqu'à la Guyane, en passant par la Guadeloupe, la Guyane, et pas la Guadeloupe, la Guyane seulement, je veux dire Cuba et tout ça. C'est un continent, c'est le 6e continent, comme disait Cali. 6e continent. On est à l'étude. On est à l'étude. Et ce que la Guadeloupe fait au niveau du casque, elle fait aussi au niveau du son et de la musique en elle-même. C'est les mêmes mouvements qui s'opèrent de l'autre côté. On est représentatif d'une chose importante, c'est comment t'expliquer ça? Un mélange, parce qu'aujourd'hui c'est un mélange, mais d'une culture africaine et d'une culture qui était particulière, c'est Caraïbes. Je dis bien qu'il y a beaucoup de Caraïbes. Et puis les apports extérieurs, style les Indiens et tout ça et tout ça. Et on est une race nouvelle et elle est forte, elle est très très, très forte. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on fait encore beaucoup le parallèle, ça me permet de rendre aussi hommage à ce grand groupe aussi, donc Malavoie d'un côté, Kassav de l'autre. Il y a eu aussi les filles, les copines, là, comme ça s'appelle, Zouk Machine, il y a des groupes, et puis il y a des entités comme Patrick Saint-Éloi, comme des gens que j'adule jusqu'à maintenant, c'est un truc terrible, Yosha Petroto, Jacob, etc., et que je salue. Tous ces gens-là, c'est de l'amour. Ce n'est que ça, d'ailleurs. Alors, je t'ai épargné justement les images, parce que j'ai trouvé des images. Pipo, je me suis dit, alors, si je les mets dans l'émission, je pense que Pipo Gertrude va se lever et partir. J'ai retrouvé les images d'un remix de Oulé, justement. Est-ce que tu te souviens de cette date avec Master Remix, Luc Labonne? Ah oui. Alors, et toi, reprenant Oulé de Kassav, il faut t'expliquer le truc. Bien. C'était dans un hôtel à Shellcher où c'était l'anniversaire de Kassav, où ils ont invité Kassav, etc. Et Master MX, j'avais dit à Master MX, comme c'est les nouveaux mouvements qui vont s'opérer là, tu sais, le raga, etc. On nous prend une chanson de Jacob là et puis on nous fait un bagaille et puis. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, il m'a chanté en bagaille, d'après moi. Bon, vous ne verrez pas les images, parce qu'elles sont assez marrantes, mais en fait, ça fait du bien, parce qu'en plus, on se rend compte aussi que nos chanteurs... Anticoté m'a trouvé, anticoté qui serré, civilisation l'a pas manié. Ne montre pas les images. Non, je ne montre pas les images. Mais ce que j'ai trouvé intéressant quand même dans cette performance, on va dire, c'est ça, c'est que quand je parle de crooner, d'une des plus belles voix masculines de la musique antillaise, c'est que toi aussi, comme beaucoup, je peux aussi mentionner Monsieur Tony Chasseur, vous
savez tous faire avec vos voix, en fait, aussi bien du zouk que de la biguine, que la mazurka, que du dancehall, du raga. Je vais dire que tu es un carrefour. Tu es un carrefour musical. Tu sais, quand tu habites la Guadeloupe ou la Martinique ou la Guyane ou même Miami, tu es un carrefour musical hyper important. C'est génétique, en fait. C'est génétique de par la percussion pour l'Afrique, mais aussi, tu sais, l'apport européen de beaucoup de choses. C'est instrumental, c'est violon, c'est pareil comme ça. Mais c'est surtout le Caraïbe qui passe par sa manière d'exister. Tu dis, ah mon Dieu, c'est un truc terrible. Parce que nous avons tous du sang caraïbin, nous avons tous du sang africain, nous avons tous du sang européen. C'est pas faute nous, c'est comme ça, ben, la fête. Maintenant, nous sommes une race nouvelle. Donc, musicalement, nous avons ces molécules génétiques qu'on a dans la cellule musicale. Alors, c'est un exemple que je peux te donner, moi. Fais un petit métropolitain naître ici, il va jouer du tambour. Et ça sent pas des tripes. Mais ça sortira. Ça va sortir parce que tout ce qu'il y a à l'extérieur va influencer son espace. Non seulement sonore, mais physiologique. Mais il y a autre chose, c'est que fait le contraire avec un petit antillais, il pas qu'à ça. Mais Yozani, intrinsèquement et à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a ce son qui est le tibois. Et alors le tibois, qui te fait vibrer, c'est justement. Qui te fait vibrer. Avant tout, c'est ça, la logique. Eh bien, il faut qu'on garde ça, parce que c'est une force, et c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que le zouk sonne. Ça fait que la salsa sonne. Et puis, Niti Bagaille. Et on n'a pas fini d'apprendre. On n'a pas fini d'apprendre. Quels ont été les chanteurs qui t'ont inspiré, Pipo ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu dois inspirer beaucoup de la jeune génération. Mais toi, quand tu commences à chanter, est-ce que tu écoutes du Tino Rossi, par exemple ? J'écoute. Salut les copains, salut les copains. Est-ce que tu imites Raph Tamar, justement ? Ah non, moi, non, sa voix est 10 fois plus belle que la mienne. Ralph a une classe. Ralph a quelque chose de... Ralph, c'est unique, c'est unique. Non, pour t'exprimer les choses, dans mon jeune âge, si tu veux... Par les parents, c'était du classique parce que ma mère adorait ça et mon père, ça venait de Cuba. Papa, c'était un truc terrible. Lui, c'est Sonora Matancera, Los Van Van, etc., des groupes. C'est extraordinaire. Et par la suite, on avait cette habitude, étant jeune, d'aller découper Salut les copains et d'apprendre les morceaux. Pas dire, mais vraiment trop vieux, arrêtez. Hein, bon. Pas dire ça. Mais quand je fais. Mais c'est ça, en fait. Il y a quelques années. Mon influence a été quelque part locale par rapport à des chanteurs Mona, des chanteurs comme Ralph, effectivement. Mais bon, nous pas si vieux que ça. Le rapport n'est pas si vieux que ça, parce qu'en fait, Ralph ne peut pas le dépasser puisqu'en l'année ou deux, en moins ce qui moins. En moins ce qui moins, autant de temps. Non, nous sommes de la même génération pratiquement. Mais il y a un truc qui est terrible, c'est que après, il a fallu que je trouve ma voix. Et puis, bon, l'éclectisme qui est le mien fait qu'il faut que j'écoute. L'éclectisme qui est le mien. Il faut que j'écoute de tout. C'est là que tu apprends à former des choses. Et c'est comme la voix. Tu as ce qu'on appelle l'émission de la voix et les formats augmentent le volume. Je vous rappelle que mon nouvel invité est en tournée avec le Tempo Jazz Créole de Jérôme Castries. Alors là, comme ça, là... Avec Alex Bernard, qu'on salue, avec monsieur Jean-Michel Lesdel. Et Stéphane. Non, Jérôme. C'est pas possible. Non, c'est parce que Jérôme. Il est tellement longtemps. Mais on salue quand même Stéphane Castries. Jérôme, excusez-moi, frère. Chef d'orchestre. Jérôme, le chef d'orchestre. Mon Dieu, on va pas rappeler les dates au cours de l'émission, bien entendu. On va se faire une 4e pause musicale. On a parlé de Malavoie, mais là, on va parler d'un grand groupe de la musique martiniquaise, des amis. La famille. La perfecta. On fait cette pause et on revient en plateau avec Pipo Gertrude dans Before by Rebecca. Mami, depuis tout petit, au cœur de mon plaisir, pour me sourire. Mami, depuis mon tout petit, tu m'as toujours envie, et puis l'amour, mami. Mais seulement, on a constaté que son mari, on m'a qu'un pas sourire. Mais seulement, so mami, mami, che pensi? Mami, le vuoi doni, mami,
depuis l'amour, mamie. Mamie, chantez-moi grandi, moi toujours chérie, sans pas moi, mamie. Et seulement, regarde constater que sans mamie, on va garder sourire. Et seulement, regarde constater que sans mamie. Perfecta, Casino de Paris. Alors, cette performance est juste géniale parce que, pour anecdote, c'est une date où j'étais par là, dans les coulisses. Pipo vient en tant qu'ami voir les frères se produire. On me prend de courant. Et Polo Albin qui se dit viens avec nous et improvise ce grand succès. Mais ils sont embêtants, les gars. Et les aigus étaient bons, hein, quand même. Hein, j'ai pris sur le fait accompli, quoi. Mais bon. Non, il faut quand même être suffisamment bon pour pouvoir entrer dans ce genre de mouvement-là, parce que la Perfecta, c'est un groupe là. D'ailleurs, c'est eux aussi qui m'ont amené à faire du zouk, parce que j'ai commencé par le zouk avant d'être dans Malavoie. Hein. Il faut que les gens sachent ça. Ouais. Ça n'a rien à voir. Malavoie m'a permis de connaître un petit peu l'éthique de la musique martiniquaise et caribéenne, guadeloupéenne aussi, puisque moi j'ai travaillé avec énormément de gens ici, hein, André Condouin, Philippe Duy. Il y en a d'autres. J'ai travaillé aussi avec Debs, Henri. Il y a beaucoup de gens ne savent pas ça, mais bon, voilà quoi. Donc il y a ça qui est important, quoi. Mais ce groupe-là, avec lequel j'ai pu m'amuser 2 minutes, il m'a beaucoup influencé parce que l'écriture de monsieur Marie-Alphonsine, enfin, il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres aussi qui ont écrit des choses magnifiques. L'écriture de monsieur Marie-Alphonsine a fait le bonheur de tellement de danseurs et de danseuses. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés d'ailleurs. C'était aussi l'histoire d'un seul carreau, c'est ça? Ah, pire que ça, là. Le lendemain matin, on passait ce qu'on appelle qui ça? C'est au billard. D'accord. Après, il a dit non, c'est parce qu'il fallait nettoyer les salles. Oui, après le passage du public. Après, parce que tu sais, à l'époque, il y a un truc qui était terrible, c'est que... Les clims marchaient mal, en fait. Non, c'est pour te dire qu'il y avait des gouttelettes d'eau à l'époque. Oui, l'humidité. Qui tombaient du plafond. Bien sûr, monsieur. Et c'est pas que j'ai dit quelque chose qui soit pas bon, là? Je n'ai rien dit. Vexation totale. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. En fait, c'est ça qui se passait. C'est-à-dire qu'il s'étouffait, yin. C'est vrai en plus. Ça se dit encore. Oui. C'est quand il y a beaucoup de monde et que les gens sont là et puis monde a souhait. Monde a souhait là. Oui, après on passait l'aspirateur. L'aspirateur, la serpillière. Ne dites pas que j'ai dit des bêtises, hein, j'ai dit des choses qui sont vraies. Oui, je t'écoute. La Perfecta. Alors on en profite pour saluer bien sûr Marius Priam, Polo Albin, monsieur Patrick Pénon et puis tous les musiciens derrière parce qu'en fait souvent il y a eu ce combo, Ronald Tulle, et puis le combo où quand dans Malavoie il manque un musicien, on va le chercher là chez la Perfecta. Et quand chez la Perfecta il manque un musicien, on le récupère chez Malavoie et on se rend compte que c'est une très grande famille en fait finalement. Je crois que c'est ça qu'il faut, hein. Et c'est pareil pour nous, ça qu'on a des échanges qui se font de façon très sympathique. J'ai beaucoup travaillé avec Frédéric Caracas. Oui, aussi. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Michel Lesdel. Ouais. J'ai beaucoup travaillé avec etc. de gens. Et je connais énormément de chanteurs d'ailleurs que j'aime énormément. Darbo. Il y en a. D'ailleurs, tu as alors un salut de quelqu'un avec qui j'ai dit que je te recevais, qui m'a dit embrasse Pipo pour moi, et c'est monsieur Jimmy Desvarieux. Oh, comment il va? Faudra lui faire un gros bisou de ma part en retour. Il y en a tellement. Alors moi, ce que j'apprécie toujours autant avec toi, c'est cette faculté que tu as, justement, on vient de le voir avec Mamie, de connaître ton répertoire et de pouvoir venir comme ça et puis donner de la voix. On a cette, il y a un terme qu'il faudrait que pour exprimer la chose en ce qui me concerne, tu dis, on a
cette imposition, comme il faut dire, je veux dire, d'apprendre tous les morceaux. Ouais. De les connaître par cœur, de connaître ses classiques en tout cas. Pas les classiques seulement, quelle que soit la chose qui s'opère. Il n'y a pas que ce qu'on fait qui soit bon pour évoluer. Hein. Il faut prendre de l'exécuter, ce qui se passe partout. Je te disais, mon éclectisme est dû à ça, parce que mon papa qu'à chanter à 16 ans depuis il y a de l'année, quoi, tu vois. Donc c'est pas. Aujourd'hui, il me faut faire ça. Bon, par contre, là, pour les programmes que j'ai mis en place avec les copains, là, pour le quartet qui va performer, là, il y a un mélange de tout. Un mélange de tout, parce que il y a un public qui vient écouter le son, qui vient écouter la voix, qui vient écouter la musique, qui vient écouter les paroles. Ça, c'est important, ça aussi. Est-ce que je peux te demander comme ça, alors c'est un exercice difficile, donne-moi une chanson qui pour toi serait la chanson de ce répertoire justement de musique antillaise, zouk ou pas, mais une chanson qui te vient en tête qui représente au mieux justement nos Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. Une chanson celle que tu préfères, celle qui dans ta vie t'a marqué et te marque encore. Il y en a énormément. J'en ai une surtout de la Guadeloupe. Que chaque fois, mon cœur devient gros, énorme. Éloi. Ah, ok. Ça, c'est. Éloi. Si vous voyagez, bénédiction du ciel, Éloi. Si vous voyagez. Pour toi, ça représente vraiment la Guadeloupe. Les racines de chez nous. Ah oui. Alors, j'ai oublié le nom. Je l'ai sur le nom de celui qui a créé ce morceau. Mais par contre, j'ai dit que chaque fois que j'entends ce morceau, il y a un truc qui se crée chez moi, qui vibre. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Parce que je suis un fanat de tambour. Ouais. Je suis un fanat de car. Et l'Adrezo, tous mes vieux frères que je connais à la rue Frébeau, quand je descendais le week-end, écouter ça, et voyant les mecs, et je te dis, je t'en parle là, j'en ai la chair de dindon, pas de poule. Non, c'est un truc terrible, ça vibre au fond de moi. Mais au-delà de ça, j'ai dit, il y a un amour tel pour ce mouvement que quand j'entends Éloi, Coquerel et tout ça, tous mes vieux frères, d'ailleurs que je salue au passage parce que moi, c'est messier. Voilà, quoi. C'est ce morceau-là, pour moi, pour la Guadeloupe. Bon, sinon, il y en a. Il ne faut pas qu'il y ait de jaloux. Alors, donne-nous une musique du répertoire martiniquais. Répertoire martiniquais. Alors, répertoire martiniquais, ni tellement longtemnt, qui t'y tout moins qu'avec mais c'est pas joli. Oh, oui, voilà, par exemple. Bon, je vais t'épargner de la musique haïtienne, de la musique guyanaise, mais je pense que là aussi tu connais. Les musiciens sont seuls enfants, mais. Non, il y en a plein. En Guyane, monté gagnant, monté gagnant, monté femme, monté chérie. Non, blanc vini prend lit dans mon lame, mon gagnant chagrin là, mon caléné, mon corps. Quand je vous dis que cet homme est une vraie encyclopédie de la musique antillaise, tu nous le prouves là dans Before by Rebecca. Ah, non, hein. Bah oui. J'ai fait ça. Bah oui, écoute, on voit que tu connais, voilà, blind test et on y va. C'est les voyages, c'est plein de choses. Et puis, par respect pour le voisin, il faut connaître ce qu'il fait. Il faut connaître parce que c'est notre force, ça aussi. Je parle de la Caraïbe maintenant. Maintenant, tu as la Réunion, on a été à la Réunion. Petit fleur fané, petit fleur aimé, dis à moi toujours que c'est que l'amour. Regardez-toi, je sais pas. Quel honneur, Pipo Gertrude qui ne chante que pour moi, dans Before by Rebecca. Il siffle aussi. Il siffle aussi, je sais. T'inquiète pas, tu feras le chant de l'oiseau avant la fin de cette émission. T'inquiète, je n'ai pas oublié. Tu vas y passer, parce que le sifflement de l'oiseau, mais c'est juste incroyable. Et tu le fais toujours aussi bien après les années je sais pas. Passées. Je oui. sais pas. On verra ça tout à l'heure. On va se faire une 5e pause musicale. On va vous rappeler quand même que vous pouvez suivre cette émission en avant-première sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en radio 96 101 103.2 FM. Première diffusion télé ce vendredi 3 juin 20h30 sur Éclair TV. On se fait cette pause musicale. 2 extraits, un mix du festival culturel de Fort-de-France. Et là, on va te voir aussi interpréter des succès de ce répertoire de Pipo Gertrude. Et on revient en plateau dans Before by Rebecca. Te
au restaurant, mon grand va rouler. Je suis content, oh non, 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 chaque fois que je te vois, je suis content. Si nous pas ouais depuis longtemps, c'est pas qu'un maman, je sais que chaque fois que je te vois, doudou, je suis content. Chaque fois que je te vois, je suis content. Chaque fois que je te vois public, je suis content. Yeah, 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 yeah. Lâche tes coups. Si qui dans
Festival culturel de Fort-de-France avec un beau band live. Alors, on n'a pas encore réussi à détecter la silhouette du clavier, mais je salue Jérémy Lyon, je salue Mickaël Lordelot, je salue Jessie Bilon et Cindy Martelly, je salue Jean-Yann Comsel. Le clavier, tu nous excuses, mais voilà. Moi aussi, il faut m'excuser parce que je le connais très bien. Mais une très belle prestation, des titres encore que tu interprètes toujours, ce grand succès. Just a True Reverse. Ouais, bon, c'est sympa. C'est ça. 1987 aussi. 1987. J'avais 4 ans. Alors on peut le dire justement, cette chanson, tu en as parlé, tu as parlé un peu de son histoire au début de l'émission. Tu parlais de Zouk tout à l'heure. Dans le répertoire Zouk, Just a True Reverse, c'est la chanson. Je te parlais de répertoire tout à l'heure, mais je te parlais de celui qui a écrit ça. Oui. En fait, Bill Withers. Cherchez sur le net, vous allez voir. Just the Two of Us, c'est lui, l'auteur-compositeur de ce morceau. Repris par Grover Washington Jr. Par contre, cette version qu'on a prise là a été traduite par Patrick Adelamelli en français et par Marine Mamin, tout le reste en créole. Ce groupe s'appelait à l'époque Mirage. Mirage, oui. Ouh là là, et voilà. Et puis bon, l'interprète a été moi pour un mouvement vocal sympa comme tout. L'histoire justement, parce qu'en fait pour moi c'est un de tes plus grands succès qui te colle encore à la peau, l'histoire de cette chanson, pourquoi Pipo se dit ok j'y vais, je fais cette super reprise Zouk. C'est une expérience qui n'avait jamais été tentée. Je suis le premier à avoir fait ça. J'ai dit gars on le fait. Et ça a donné ça, puisque j'étais un friand de piano bar, donc de thèmes américains, de jazz, etc., etc. Ces morceaux-là, je le connais en anglais, donc je vais toujours jouer comme ça. Et puis finalement, on a dit, mais Puccino va quand même être sans zouk. Et bien voilà, c'est parti. Et ça a donné ça, et les gens tellement apprécié le type de mouvement que jusqu'à présent, effectivement. Jusqu'à présent. Et puis pour chanter ça va, nous, just. On est encore là sur une sorte d'un seul carreau. Tu sais qu'il y a des morceaux dans l'existence de quelqu'un qui leur colleront la peau. Jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin de leur vie. Oui, bien sûr. Je suis content que ce soit celui-là, vis-à-vis de moi, parce que c'est un morceau magnifique. Et chaque fois que je te vois, je suis content. Alors ça, il faut le dire. Ouais. Ça, il faut le dire. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous de votre vivant. Aimez-les de leur vivant aussi, nos chers artistes. C'est pas le machin, on peut pas aimer un monde et puis pas avoir encore. C'est pas, faut pas venir. Et je le dis, je le répète, pas venir pleurer ton monde. C'est là vivant pour dire qu'on aime you. Le message de Pipo Gertrude dans Before by Rebecca. C'est ça, c'est tout. Alors justement, comment toi tu observes cette évolution de ta carrière et puis l'évolution de tes pairs, on va dire, et puis de toutes ces personnes, effectivement, on en parlait tout à l'heure aussi, qu'on a perdu. On vient de perdre justement aussi Jacob, entre autres. Comment tu évolues, toi? Comment tu fais évoluer ta carrière? On essaie de faire au mieux, on essaie aussi de se préserver contre beaucoup de choses. On ne sait pas de quoi demain est fait. J'ai un thème que je vais pas te chanter, mais je vais te le réciter, qui est de Paul Rosine. Je crois que ça doit être la Bible de chacun demain matin. Ça, on les jeudi, demain, on parle encore. Jeudi, ou Dieu, demain, on triste aussi. Et si elle est arrivée pour payer aux ancêtres, tout, jeudi ou bien demain, on peut échapper. Alors, il faut que vous sachiez que la vie a un bail qui est curieux et bizarre. Essaye de faire au mieux. Vive l'instant présent aussi. Non seulement ça, à un moment T, il y a des choses à faire, on va les faire. Ça va durer pas ni longtemps, mais actuellement on peut me dire, oui c'est comme ça la vie, il ne faut pas en comprendre rien, pas vrai en fois pour toutes, si vous ne pas les tomber trop fort, pas de faire force à tout ça qui apparaît. Si le sort et à la chance de vivre qu'il avait au centre, on a besoin, pas garder devant derrière, pas chercher à les comprendre. Les petits, les comment, ou qu'on ça je dis, mais des mots pas savent ça qui peut arriver, ou ça la vie qui a porté bas. Si vous m'en dites, il dit, non pas savent. C'est pour ça que je dis, j'espère. Entre autres, il y a une autre chose, c'est que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'évolution elle est bien. Elle est bien. Par contre, je demande aussi aux jeunes de faire le retour en arrière sur ce que leurs ancêtres leur ont laissé. Et à partir de ça, faites évoluer la musique. Parce qu'on n'a jamais, et je dis mais au grand jamais, fini d'apprendre. Pas prendre à l'extérieur pour faire rien, puis de particulier on est tard. Défends-le, ce mouvement. Et quand tu vas le comprendre véritablement, parce que tu n'as pas encore vraiment compris que c'est une grande force, quand tu vas le comprendre, là maintenant tu pourras faire l'apport extérieur de ce que tu veux et t'amuser des autres. Mais t'as là qu'à briller. Sur ces belles paroles de M. Pipo Gertrude, mon nouvel invité dans Before by Rebecca, on va se faire une nouvelle pause musicale. Je mentionnais ce terme
qu'on emploie pour nos chanteurs, de ténor. Mais tu n'es pas le seul ténor de la musique antillaise et tu le sais. Parce que tu as fait partie justement d'un concept avec tes deux compères. On se regarde ça et puis on revient en plateau. Et on va passer encore quelques minutes avec mon nouvel invité, Pipo Gertrude, dans Before by Rebecca. Est-ce que tu as songé, nous t'es mis jazz, nous t'es tout levé, nous t'es mis innocent. Moi t'es gagné, ou t'es qu'à sourire, sans comprendre ni chercher, c'était déjà l'amour. Nous t'es préféré, sans le plus souvent. Soleil et rocher, nous les a rencontrés. Face, mais ils sont pas des gars qu'on voit. Si je nous déjà aimé, tout le monde t'est gagné, nous. L'amour c'est les pour les plus grands, fallait nous s'y attendre. Laissez Dieu nous parler, l'amour c'est pas péché. Les autres moins de doux, aïe, il fait son bac à côté. Laissez Dieu nous parler, l'amour c'est pas péché. Oui, ça m'a fait détrouver, les belles, les plus douces qui vous. Je dis nous ensemble et nous dis moi plus grand. L'amour garder les mêmes pas nous vigilants. Passe tout le temps, ça va nous tous les jours. Je dis nous ensemble et nous dis moi plus grand. L'amour garder les mêmes pas nous vigilants. Ça va nous tous les jours. Mais l'amour toujours plus fort. Laissez Dieu nous parler, l'amour c'est pas péché. Léo, j'en prends moins doudou. Allez, ni personne, pas qu'à tomber. Laissez Dieu nous parler, l'amour c'est pas péché. Moi, ça, moi, le pays, que nous, les plus douces qui vous. Les loups qui viennent vieux, nous qui marchons main dans la main. Moi qui garde dans les yeux, qui sourit à moi. Les loups qui viennent vieux, nous qui marchons main dans la main. L'amour c'est pour la vie. Allez la main s'il vous plaît. Les filles. Laissez Dieu nous parler, l'amour c'est pas péché. Laissez Dieu nous parler, l'amour c'est pas péché. Les trois ténors, Pipo Gertrude, Tony Chasseur et Ralph Tamar. Alors c'était juste un petit, on va dire, Très témoignage. très bonne chose, parce qu'en fait, ce thème est de Mario Canon, j'ai été chanté par Ralph. Ralph Tamar, oui. Et, Tony Chasseur a décidé qu'on puisse le chanter à trois, se partager les paroles dans les trucs, c'était sympa, c'était vachement sympa. Et puis on rappelle que Malavoie, on va dire nouvelle génération, c'est un peu remonté. Et vous avez été au départ de l'aventure, les trois voix du Ouais, retour, non, ça, on va c'était dire, un pour peu de Malavoie, les 40 ans. de Ouais. Malavoie. Non, c'est une très bonne chose, je veux dire. Et ça aurait dû être continué dans le temps, quoi. Ça aurait dû être quelque chose de pérennisé, parce que Malavoie a besoin à l'heure actuelle, a besoin d'un mouvement de fraîcheur. Tu sais, c'est pas qu'ils se fatiguent, hein, les gars. Hein, c'est simplement que il faut du renouvellement, il faut de l'entrain, il faut ramener de l'énergie positive à l'heure actuelle. Parce que tu ne crois pas l'âge. Oui, c'est ça. Et la fatigue se fait sentir des fois. Hein. Justement, si je te demande qui tu verrais comme jeune chanteur pour prendre la suite de Pipo Gertrude. Est-ce que tu suis un peu ce qui se fait justement dans le zouk en ce moment, dans ce que font les jeunes chanteurs? Il y a de très très jolies voix. Très jolies. Il y a de très très jolies voix, mais il faut qu'ils travaillent en conséquence. Et il faut d'abord qu'ils ne jouent pas uniquement que du zouk. Il faut qu'ils jouent de la biguine, il faut qu'ils jouent de la funk music, il faut qu'ils jouent un peu de tout. Et il faut qu'ils chantent aussi du ka. Hein? Précision, la précision, c'est très important. Donc, y en a qui peuvent, mais il faut aussi qu'ils apprennent que c'est une éducation. Avant de rentrer dans un groupe comme Kassav ou Malavoie, tu as une éducation à avoir. Et qu'ils connaissent aussi l'histoire de la musique antillaise. Le répertoire et l'histoire de la musique. Voilà, c'est ça qui est important. Pour le reste, il y a tellement de choses à faire et à voir. On
rappelles pourquoi tu es en Guadeloupe? C'est pour les 4 concerts, c'est ça, hein? C'est ça, alors il y en a un qui est déjà passé parce que cette émission sera diffusée ce vendredi 3 juin, mais on peut en parler de cette date qui s'est déjà produite le 2 juin du côté de l'hôtel Saint-Georges à Saint-Claude. Mais effectivement, ce vendredi 3 juin, donc Marie-Galante, la Casa Sic. Oui. Ce samedi 4 juin, hôtel Fleur d'Épée dès 20h, du côté du Gosier. Et puis dans l'après-midi, au bord de la rivière, du côté du Plaisir, à Pointe-Noire, tu verras, tu vas adorer le lieu. Alex a déjà passé par là avec Mario, justement, il a kiffé. Oui, j'ai vu des images de ça, oui. C'est joli ça. C'est joli, tu as vu. Joli, ouais. Ça sera avec plaisir. Alors, quand justement Jérôme Castries t'invite pour venir faire une petite tournée comme ça en Guadeloupe où tu as vécu pendant 10 ans. C'est un honneur. Pourquoi dis-tu oui? C'est un honneur parce que c'est un musicien que j'aime beaucoup sur sa manière d'opérer, de faire. Et c'est le frère de Stéphane. De Stéphane et c'est des gens que j'aime beaucoup par rapport à leur manière de concevoir la musique et puis d'être. C'est une éducation qu'ils ont. Et j'apprends tellement de choses avec eux, malgré tout. Et voilà quoi. Et avoir l'Esdel comme clavier derrière, ça c'est quelque chose de fantastique. Nous avons l'habitude tous les deux, Alex et moi, de se voir avec Ronald Tulle, avec plein de copains, camarades. Mais là, cette équipe qui a été montée là avait déjà performé, ça remonte à quelques années, mais aujourd'hui, c'est avec un réel et un profond plaisir que je puisse retrouver mes amis, qu'on puisse dire aux gens, mais voilà. Hein. Et heureux de retrouver ton plus guadeloupéen aussi. Et comment Parce que Zoka moitié moi. Ah, mais tu nous manquais aussi. Alors, ces dates en Guadeloupe, l'actualité immédiate, mais en ce moment, justement, où peut-on te voir sur scène? Est-ce qu'en Martinique, tu performes? La Martinique, c'est autre chose. La Martinique, c'est du coup par coup, et parce qu'il y a énormément de groupes qui jouent et de jeunes qui ont envie de s'exprimer. Donc les places sont vite prises. Ouais. Non, personnellement, c'est un public particulier pour moi. Hein. C'est des gens, c'est la jeunesse aussi. Hein, mais un public particulier parce que je joue de tout. Ouais. Mais c'est une manière de penser qui est tout autre. Sur ce, il y a de la place pour tout le monde, effectivement, mais il faut quand même qu'il y ait des mouvements spécifiques. Parce que c'est pas tout le monde qui a sorti dans machin, tu vois. Et Yakassav, par exemple, il y avait 6000 personnes. Imagine-toi ce que c'est. Hein. Pour peu que tu n'aies pas pris tes médicaments, on te retrouve suspendu à un arbre. Tu vois, d'une manière, tellement tu as toussé. Et si tu veux, il y a des endroits où veulent se retrouver certaines personnes. Et, puis il y a des petits concerts intimistes. Et puis voilà, c'est ça. Il y a différentes formules, en fait. Il y a de la restauration aussi qui puisse être adapté à la musique qui est émise. Bon, c'est souvent ça que j'essaye de faire, moi. Et il y a une chose dont nous n'avons pas parlé au cours de l'émission. Je t'en prie, dis-moi. C'est de la partie discographie de M. Pipo Gertrude. Oula. Les albums, tu les as comptés, tu les comptes encore? Il y en a je sais plus. Dernièrement, quel était le dernier album que tu as pu sortir? Le dernier, c'est celui sur lequel tu vas retrouver le morceau Chaque fois que je te vois, je suis content. C'est le dernier que j'ai pu faire. Sinon, c'est des enregistrements qui ont été faits. Alors, qui s'appelle l'album? L'album Savonne Bléa. Oui, il est sur le Spotify, machin chouette là. Après, non, mais nos bagailles, parce qu'en fait, c'est publicité, il faut dire, Écoute, oui, c'est vrai. Le Spotify, machin chouette. Ouais. Mais si les gens veulent en tout cas voir ta musique, vous tapez Pipo Gertrude sur Internet. Non, tu vas voir la discographie sur YouTube, sur un peu partout. Mais j'ai participé à beaucoup trop de choses pour pouvoir compter à l'heure actuelle ce que j'ai pu faire. Quoi. Le tout premier album, je m'en rappellerai, parce que c'est Pipo et Marlène chantent Donatien. Et ça, ça n'existait même pas encore de disque laser. On était en vinyle déjà? On était toujours en vinyle. On était toujours, oui, c'est ça. Et je pense que c'est à partir des années 93 que les disques laser ont commencé à se vendre et à être sortis. Ou peut-être un peu plus tôt que ça, je ne peux pas te dire exactement, mais c'est une période où j'ai vraiment connu ça, moi. Mais en tout cas, toi, ce qui te fait toujours, ce qui te motive, ce qui te fait, j'ai envie de dire, te fait respirer, te fait vibrer, c'est de faire de la scène finalement. Mais c'est ça la base de la musique pour moi, en fait. Alors, autre chose à dire qui soit très importante, c'est le public qui fait de toi ce que tu es demain matin. La grosse vedette, c'est le public. C'est pas toi tout seul. Tu es doué de quelque chose, puisque c'est un don qu'on t'a donné.
Tu peux l'exprimer et faire du bien autour de toi. Projette-toi dans le temps, projette-toi dans ton image aussi. Bon, l'image, c'est un truc que les gens font de toi aussi. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Mais c'est nous pas veut d'être que dalle, j'allais dire un mot assez curieux. Une part de tarte en français, dis-le en créole, ou pas pour pas pièce à dans la baguette là, c'est public là. Et je les salue et les remercie de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à eux, c'est nous existons. Faut pas faire de cinéma pour les autres. Faut pas faire de cinéma. Faut pas faire de cinéma pour soi-même, mais faut surtout pas faire de cinéma quand on projette pour les autres. Parce que c'est tellement important, c'est ça l'éducation. C'est ça aussi la manière d'être d'une pédagogie spécifique qui est celle du son. Donc, s'il faut vraiment rentrer dans des débats philosophiques à ce niveau-là, on va prendre toute la nuit s'il le faut, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais c'est grâce à vous, public, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je vous remercie, mais humblement. Et justement, avant de faire la dernière pause musicale de cette émission, on va rappeler à ton public comment te voir à la télé. Donc dès ce vendredi 3 juin, 20h30 sur Éclair TV. Éclair TV, oui. Minuit 30, samedi 20h, et puis 2 diffusions le dimanche. Et après, vous verrez, alors le dimanche c'est midi et 21h30, et puis après vous verrez, l'émission sera multi-rediffusée. On va t'appeler pour te dire, on t'a vu, aux côtés de Rebecca. Pour Gertrude, mon nouvel invité, et pas des moindres. Alors c'est vrai que l'émission quand même, tu sais, te revoir, ça suscite quand même, ouais, je le dis encore, je le dis souvent, beaucoup d'émotions. Et puis en fait, on en apprend encore de belles choses. Et puis on se rend compte à quel point il faut vous dire merci, messieurs, parce que vous êtes là depuis longtemps et vous défendez cette culture qui est la nôtre. Et ben, j'en profite pour que tu sois à mes côtés pour te dire merci en tout cas pour ton œuvre. Et puis pour moi. Te souhaitant encore de très belles années. On fait une dernière pause musicale, mais c'est pas fini, on reste encore quelques minutes ensemble. Allez, on regarde ça et puis on revient au plateau. Mais je pense que tu vas aimer. Tu vas aimer. J'ai besoin de toi, serré dans mes bras, et car il fait si froid. J'ai envie de toi, cela fait des mois que je suis sans toi. J'ai besoin de toi, serré dans mes bras, savoir près de moi. J'ai besoin de toi. I need you like you need me. Serré dans mes bras, Squeeze you in my heart. cela fait de moi It's been cold without you. que je suis sans toi. Listen to my heart telling you. Hey, where are you? Reviens, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'homme phénoménal. Comment bien terminer une émission avec la phénoménale génération? Un beau concept. Excellent. Excellent concept. Monsieur Jim Mansfield, le maître d'œuvre. C'est l'un des rares pianistes, sinon le seul pour moi, qui puisse rejouer de la même manière que. Il ne joue pas que comme ça. C'est comme ça, ouais. Mais c'est le seul qui puisse rejouer de la même manière que. Comment il s'appelle? Monsieur Marie-Alphonsine. Ouais. Et je pense que ça devrait normalement être lui, le pianiste de la Perfecta, parce qu'il aurait la sonorité nécessaire pour pouvoir rebalancer Perfecta à 100%. Alors les aigus là dans le refrain, Mon Dieu, j'ai dû me coincer les jambes dans 4 patients pour me purger
Oh, on va voir une fois. Non, là, le morceau était vraiment très haut à l'aigu. Dis-moi après comment il y a d'émission pour dire bêtises. Il aurait fallu que je me coince les genoux. Les genoux. Tu vois, je ne pense pas. Gertrude. Voyons. Pour voir où je me mords le petit doigt, tiens, pourquoi pas. Non, en fait, les morceaux, des fois, on te les donne comme ça. Hein, Ben justement, alors, toi, il y a des tonalités tu sais faire les aigus, mais il y a quelque chose que tu sais faire par-dessus tout. C'est quoi que j'aime. encore? C'est ce fameux chant de l'oiseau, ce sifflement. Si tu veux entendre des oiseaux, il y en a beaucoup. Non, mais je peux siffler un truc vachement sympa. Je t'en prie. Tu fais faire à la régie un petit arrangement dessus, son. Oh, tiens, on écoute ça. Hein. Allez, je t'en prie. Voilà le mot. Pipo Gertrude dans Before by Rebecca. Je vous rappelle les dates de cette tournée Tempo Jazz Créole. Ce vendredi 3 juin du côté de la Casa Sic à Marie-Galante. Ce samedi 4 juin du côté de l'hôtel Fort Fleur d'Épée au Gosier, voilà. dès 20h. Ce dimanche, alors on va dire dès midi, tu vas commencer à chanter dès 15h du côté du Plaisir à Pointe-Noire. On va chanter. Vous allez chanter. Je vous invite effectivement à regarder cette émission dès ce vendredi 20h30 sur Éclair TV. Vous reverrez les rediffusions. Pipo, je te remercie encore. C'est moi qui te remercie. Je voudrais remercier aussi Éclair TV et même Éclair FM. Ce sera mon mot pour vous d'ailleurs. Il faut que tout le monde fasse parler pour yo ça ouais soleil jouer musique concis au miel à l'état la monde qui peut dire la vie est belle. Merci Éclair TV, merci Éclair FM, merci à vous de me recevoir. C'était Pipo Gertrude et sa très belle voix dans Before by Rebecca et je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt. Yes madame, yes. Pas aller raconter qui m'en est. Ouais, moi t'es pépier. Si ouais.